Peut-être que souvent vous essayez de bien faire, voire de très bien faire. Vous réfléchissez avant de parler, vous doutez avant d'agir, vous corrigez avant de montrer. Et vous appelez ça de l'exigence. Mais en réalité, c'est souvent de la peur. La peur de ne pas être assez bien ou pas assez à la hauteur. La peur même de décevoir. Ou bien celle de ne pas être aimé. Et si votre perfectionnisme n'était pas une qualité, mais une forme de protection? Découvrons cela dans l'épisode d'aujourd'hui. Que se cache-t-il derrière le perfectionnisme en réalité? Le perfectionnisme n'est pas un défaut en soi, c'est une stratégie. Une stratégie pour éviter la critique, le rejet, l'échec ou bien la honte. Peut-être qu'à un moment de votre vie, être irréprochable vous a protégé. Peut-être que faire mieux que bien vous a permis d'être reconnu, rassuré ou accepté même. Alors votre esprit a retenu la leçon. Si je suis parfait, si je suis parfaite, je suis en sécurité. Mais à force de vouloir tout maîtriser, vous vous éloignez de quelque chose d'essentiel. Vous vous éloignez de votre spontanéité. Vous vous éloignez de votre élan naturel. Et surtout, vous vous éloignez de vous-même. Mais qu'est-ce que cela vous coûte vraiment? Le perfectionnisme fatigue. Il bloque les projets. Il retarde les décisions. Il transforme chaque erreur en un drame intérieur. Il peut même vous isoler parce qu'à force de vouloir montrer une version impeccable de vous-même, vous n'osez plus montrer la vraie version de vous-même. Et peu à peu, vous n'agissez plus depuis l'élan, mais depuis la peur. Or, vivre depuis la peur, même lorsqu'elle est discrète, est profondément épuisant. Alors, comment relâcher sans devenir négligent? Comment rester engagé sans être prisonnier? Voici 4 pistes pour relâcher en douceur. Première piste, remplacez le mot parfait par authentique. La perfection cherche l'approbation. L'authenticité cherche la vérité. Avant d'envoyer un message, de prendre la parole ou de publier quelque chose, posez-vous cette question simple. Est-ce que cela me ressemble vraiment? Ce qui touche les autres, ce n'est pas une version lissée, c'est une version vivante. L'authenticité n'est pas l'absence de soin, c'est la présence de sincérité. Cet élan du cœur, c'est ce que les gens autour de vous ressentent vraiment. Deuxième piste, autorisez-vous à apprendre en public. Le perfectionnisme veut que vous sachiez déjà. Il ne supporte pas l'erreur visible. Mais évoluer, c'est expérimenter, c'est ajuster, c'est parfois même se tromper. Lorsque vous acceptez d'apprendre en cours de route, vous envoyez à votre cerveau un message rassurant. Je peux être imparfait et rester en sécurité. Et paradoxalement, cela crée plus de liens, car les autres se reconnaissent dans vos hésitations, pas dans vos façades impeccables. Troisième piste, distinguer l'exigence saine de l'exigence anxieuse. L'exigence saine donne de l'élan. Elle stimule, elle inspire, elle vous motive. Tandis que l'exigence anxieuse, elle contracte, elle s'accompagne de tensions dans le corps, de peur de faire mal, de pensées du type « ce n'est jamais assez ». Apprenez à écouter vos sensations. Si votre exigence vous épuise plus qu'elle ne vous élève, il est peut-être temps d'en ajuster le niveau. L'objectif n'est pas de viser moins haut, c'est de viser juste, tout simplement. Et la quatrième piste, rappelez-vous que votre valeur ne dépend pas de vos performances. C'est souvent le cœur du perfectionnisme. Confondre ce que vous faites avec ce que vous êtes. Un projet peut échouer, une idée peut être critiquée, un message peut ne pas plaire, cela ne retire rien à votre valeur fondamentale. Vous aviez de la valeur avant de réussir, vous en aurez encore après une erreur. Lorsque vous cessez de faire reposer votre estime sur vos résultats,
vous retrouvez une liberté immense, celle d'oser. Alors osez. Passons à l'exercice du jour, le 70% suffisant. Pendant une semaine, je vous propose une expérience. Choisissez une tâche, une réponse à envoyer, un message à publier, une action à entreprendre, quelle qu'elle soit. Faites un choix. Et faites-la volontairement à 70% de précision. Pas de façon bâclée, non, mais simplement de façon suffisante. Puis observez ce qui se passe réellement, ce que vous ressentez dans votre corps et surtout ce qui n'arrive pas. Bien souvent, rien de grave. Vous découvrirez peut-être que la catastrophe imaginée ne se produit pas et qu'un espace intérieur commence à se libérer. N'oubliez pas que vous n'avez pas besoin d'être irréprochable pour être aimé. Vous n'avez pas besoin d'être parfait pour être légitime. Ce que les autres ressentent en votre présence ne vient pas de votre perfection, mais de ce qu'ils voient en vous, votre vérité. Et peut-être qu'aujourd'hui, le vrai courage, c'est d'oser être imparfait et pleinement présent. Merci d'avoir écouté cet épisode. Pensez à ajouter un commentaire pour me donner un peu plus de visibilité et me donner votre avis sur le sujet, évidemment, et à le partager à des personnes qui pourraient être intéressées ou en avoir besoin. À très bientôt pour un nouvel épisode. D'ici là, pas à pas, laissez-vous inspirer par le changement.